Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Bon, on vit une époque où on emmagasine beaucoup d'informations. J'imagine, hein, je me mets à votre place. Euh, on sait pas trop quoi en faire. On sait pas trop comment réagir. Bien sûr, le vrai mélangé au faux. Et dans le vrai, il y a du faux. C'est ça l'époque des troubles, c'est ça l'époque de la fin des temps. C'est pour ça que je vous invite, et puis vous faites ce que vous voulez, hein. Moi, je vous invite en fait à faire très attention, de ne pas être dans des réactions, comment on appelle ça, préprogrammables. C'est-à-dire que justement, on est des êtres humains, ça veut dire que on a un certain contrôle, une certaine maîtrise des choses. On comprend quand on veut nous balader, on comprend les fausses pistes qu'on a déjà empruntées par le passé. On essaie de ne pas répéter les mêmes erreurs, etc., etc. Comme je vous l'ai souvent dit, je sais que je me répète, le schéma qui consiste à dire euh, nos ennemis sont injustes, ils sont en décadence, j'entends ça hein, un peu partout, euh, ils sont en bout de course, tout ça c'est vrai, tout à fait, oui. L'Occident ne va pas bien, c'est le surendettement, c'est la fin de l'époque coloniale, donc c'est la fin de la mainmise sur les matières premières, c'est le vieillissement de la population, c'est la chute de la démographie, etc., etc. J'en parle dans plein d'audios, d'une manière dispersée, mais en gros, oui, nous sommes d'accord. Mais faut bien comprendre une chose. Tout ceci ne nous amènera pas bien loin. Pourquoi? Parce que même quelqu'un de malade dans un lit d'hôpital, il peut encore passer des coups de téléphone, il peut encore parler, il peut encore réfléchir, il peut encore donner des ordres, etc. Même s'il est malade dans un lit d'hôpital. Mais quand vous êtes mort, ou quand vous êtes paralysé de tous vos membres et tous vos sens, ou quand vous êtes désorienté, tel un fou, quelqu'un qui, voilà, qui n'a plus le contrôle de ses sens. Ce sont des gens qu'on enferme dans des asiles, etc. Malheureusement, vous êtes à un stade d'inefficacité encore plus grave que le malade dans un lit qui a toute sa tête. Donc c'est bien beau de nous rassurer en disant l'Occident décadent, les dettes, les transgenres, les machins, ils ne font plus d'enfants, le féminisme, bon. Vous connaissez la liste, hein? Oui, d'accord. Mais nous, je reviens chaque fois à ça, mais nous, où en sommes-nous? Alors vous savez, il y a un grand piège, il y a un grand piège satanique, j'insiste, parce que il faut que les frères qui sont là-dedans, ils réalisent en fait qu'ils font le jeu du diable. Il y a un grand piège satanique qui consiste en fait à dire, si tu soulignes ou tu montres du doigt ce qui cause notre paralysie, ce qui cause notre folie, ce qui cause notre inaction, tu es un traître à la communauté. Tu nous rabaisses, tu nous diminues. Et tu valorises nos ennemis. Donc, tu es une espèce de khawarij, takfiri, qui n'aime pas la Oumma, etc., etc. Puis on te sort des preuves, on te sort des hadiths. Et boum, on s'engouffre. C'est pas ça la démarche. C'est pas ça la démarche. C'est Shaitan, en fait, qui vous embrouille l'esprit. L'idée, c'est la chose suivante. L'ennemi est dans un lit, il est malade. Mais il a encore des fils, il a encore des connexions, il a encore des petits tours de passe-passe. Il peut passer des coups de fil à des bras droits, il peut donner des ordres, il réfléchit, etc.
Nous, j'ai déjà dit, si on n'arrive pas à faire un examen de conscience lucide, réaliste et honnête sur notre situation, et qu'on continue d'une manière stupide de continuer à ne pas dire qu'est-ce qui se passe dans nos pays, qu'est-ce qui se passe avec nos dirigeants, qu'est-ce qui se passe avec la masse populaire, qu'est-ce qui se passe avec la place de l'islam dans la société. Si on continue à faire semblant, sous prétexte que dans nos pays, il y a des voiles, il y a le adhan, il y a une ambiance islamique, on apprend l'arabe, etc., et qu'on s'arrête là, et qu'on dit, si tu exiges plus, si tu dis que c'est pas machin, tu es un traître, tu es quelqu'un qui veut du mal à la Oumma, parle de nos ennemis, ne parle pas de nous, ne parle pas de nous, etc. Oui, mais je suis désolé, si nous n'allons pas mieux, si nous n'allons pas mieux, si nous ne retrouvons pas nos esprits, tu n'as aucune chance face à un malade qui a des moyens, a des armes, a des relais, a des moyens de pression. Tu n'as aucune chance. Tu as une chance à partir du moment où tu te prends en main. C'est exactement... Je vous donne un exemple qui me vient à l'esprit comme ça. Essayez de vous mettre en situation. Euh, un ancien boxeur à la retraite qui a 65 ans vous défie sur le ring. Bon, vous êtes un jeune de 20, 25, 30 ans, en pleine fleur de l'âge, etc. Le gars, il est très lent, très vieux, en surpoids, etc., etc. Alors vous dites, ouais, le gars, il est vieux, le gars, il est en surpoids, le gars, il est rouillé, le gars, il est trop lent, bon. Et puis vous répétez ça. Vous vous dites, ouais, moi je suis jeune, ça va, ça, moi ça va, oui. Mais si tu es un jeune en surpoids, qui prend pas, qui ne court pas, qui fait pas de jogging, qui fait pas de cardio, qui a pas d'expérience, qui est impatient, qui est immature, qui est émotionnel, qui ne s'entraîne pas. Malheureusement pour toi, il y a beaucoup de chances que ce vieux monsieur arrive à remporter le combat. Alors, si moi je dis ça, on dit, ouais, mais qu'est-ce que t'as à rabaisser? Il est jeune et tout, tu dois l'encourager. C'est le vieux qui... Bon, non. Je dis, si le jeune ne se réforme pas et ne corrige pas ses défauts et ne voit pas la réalité de sa situation, le vieux, avec son expérience, il va pouvoir trouver un moyen de le battre. Parce qu'il a des vieilles techniques pour manipuler un jeune, même qui est plus jeune que lui. Donc, c'est là-dessus que moi j'insiste. Je, je, je ne dis pas, parce que les gens comprennent mal, je ne dis pas que je minimise les actes de nos ennemis, de ceux qui font du mal aux populations civiles, aux enfants. C'est pas ça. Le but, c'est de dire, bon, on peut faire des constats, on peut pleurnicher, on peut se victimiser, mais tout ça ne nous donnera pas la victoire. Comprenez? Tout ça ne nous donnera pas la victoire. Ça me rappelle tout le reste, en fait, tout ce qui s'est passé dans le passé. On peut parler 110 ans, le bachar, le mauvais, le méchant, le sanguinaire, le halaouite, le traître, le koufar, l'apostage, pas tout ce que vous voulez. Oui, mais si toi en face, tu te déchires, tu te divises, tu t'entretues, vous vous aimez pas entre vous, machin, bah, malheureusement, malheureusement, ça le fait pas. Ça le fait pas. Alors le problème, le deuxième problème, ça en général pas mal de gens le comprennent, je crois. Le deuxième problème, tout le monde dit oui, l'unité, mais tout le monde en fait est sûr de ses convictions. Donc t'as le matraliste qui dit ceci, t'as le... maintenant, je sais plus les noms tellement il y en a, mais t'as les frères musulmans qui disent cela,
Maintenant, on est venu avec des nouveaux noms. Hein. Maintenant, il y a les Atari, donc ceux qui suivent les 3 premières générations, etc., qui crachent sur qui crachent sur les Wahhabites et qui crachent sur les Ash'ari. Enfin bref, voilà. Bon. Et évidemment, tout le monde, comme je l'ai souvent dit, a ses savants, a ses preuves, etc., etc. Bon. Moi, à nouveau, j'invite gentiment, poliment, les gens à avoir un peu de retenue. On peut ne pas partager tous les avis ou tous les aspects d'un savant, de certaines prises de position ou certaines parties de son travail, sans pour cela commencer, comme le font certains. Je trouve ça un peu dangereux, mais enfin bon, chacun a son livre, hein, sans pour cela commencer à utiliser des mots lourds, traître, khatib, machin. euh, il a divisé la Oumma. Bon, enfin, des trucs, bon, où clairement il n'y a pas unanimité, puisqu'il y a plein de gens qui voient des grands bienfaits dans ce savant. Non, donc, moi je suis toujours surpris en fait de voir que quand quelqu'un revient avec les bases de l'islam, qui sont le tawhid, le désaveu du tarot et des mouchriquines, je suis toujours étonné de voir la détestation que certains musulmans ont pour ce genre de personnages. Ça t'amène beaucoup d'ennemis, apparemment, d'insister là-dessus. Il faut se poser des questions. Comment se fait-il que quelqu'un qui vient en rappelant ça déclenche notre colère? L'argument, c'est oui, ça divise la Oumma, c'est ce qui donne des trucs comme Daesh, etc., etc. Non, je ne suis pas d'accord. Tu peux très bien être exigeant sur le dogme. On doit être exigeant sur le dogme. Sinon, je le rappelle, encore et encore, si on n'était pas exigeant sur le dogme, on aurait pu trouver un accord avec les Quraysh très facilement. Ils croyaient dans l'existence d'un créateur, ils voulaient juste l'adorer à travers leur statut. Bah, on pourrait dire, voilà, on va pas commencer à diviser, subir des boycotts, les premiers musulmans qui se retrouvent torturés, qui doivent partir en Abyssinie et tout. Bah, tu fais des accords, tu fais des arrangements, pour pas diviser. Aujourd'hui, en fait, on veut absolument incorporer toutes sortes de déviances sous le prétexte de il faut pas diviser la Oumma. Non, la Oumma doit s'unir sur la vérité et il faut ramener les gens de la déviance sur la vérité. Et c'est là-dessus que tu as une chance de victoire. Ce n'est pas en disant chacun garde ses spécificités et ses déviances, on s'unit là-dessus et dans cette bouillabaisse on sort un groupe hétérogène et homogène. Non, non, ça c'est évidemment foutu d'avance. Foutu d'avance. Il va falloir, puisqu'on dit toujours les solutions, il va falloir que les musulmans acceptent l'idée que bon nombre de gens affiliés à l'islam sont dans les innovations, sont dans le shirk, sont dans la soumission à des idoles, sont soumis à toutes sortes d'hypocrites, d'associateurs, etc. Et se réforment. Le but n'est pas de dire ça et puis de dire ouais, tant pis pour eux, les mauvais en enfer. Non, c'est de dire et se réforme, et modifie, et se purifie. C'est comme ça que tu vas commencer à avoir un groupe. Et quand tu dis ça, les gens ils disent oui, mais cette idéologie, ça provoque l'intolérance, ça provoque la violence, le terrorisme. Non, c'est pas parce que certaines personnes se revendiquent, se revendiquent de ça et commettent des actes illégitimes que ça décrédibilise tout. Je prends un exemple. Euh, c'est bien expliqué dans un documentaire que j'ai vu récemment sur les, la base de comment les personnages à la base d'Al-Qaïda à l'époque, etc. Les gens, tu dis Al-Qaïda, ils voient ça comme un bloc unique, une idéologie unique. Alors que c'est pas du tout le cas. Quand tu rentres dans les détails. Dans les détails, qu'est-ce que tu constates? Ayman al-Zawahiri,
venait des frères musulmans égyptiens, avait une idéologie qui consistait, en quelque sorte, à dire la fin justifie les moyens. Oussama Ben Laden avait des fonds, avait de l'argent, avait de l'éloquence, avait une apparence charmante, et avait cette espèce de naïveté, euh, comment on dit, niya, naturelle. Cheikh Azam était quelqu'un qui avait des bases religieuses solides, qui ne faisait pas tout et n'importe quoi, qui avait des limites, qui avait un cadre, et qui était très strict dans ce cadre. Ce qui peut déplaire à des gens qui pensent que la fin justifie les moyens, qu'ils veulent faire tout et n'importe quoi pour faire avancer leur cause. Et tous ces gens étaient différents les uns des autres, avaient des origines différentes, des pays différents, des façons de voir différentes. Après c'est l'histoire. Qui a été tué, qui a été influencé, etc., etc. Donc, à un moment donné, on ne peut pas dire qu'une idéologie commune, ça crée automatiquement quelque chose de commun. Non, ça dépend. Ça dépend de ton interprétation. Ça dépend, par exemple, quand tu vois des gens égarés ou associateurs, ou ça dépend, comment je vais dire, le, le rythme et le plan que tu as eu pour euh, pousser ces gens à se réformer, à voir clair. C'est pas en disant cette idéologie choque, donc j'en parle plus, donc c'est pas la bonne voie. Et donc pour ramener les gens, ben je vais commencer à devenir flou sur certains trucs, que ça va être bon. Non, tu dois être carré. Tu dois être carré sur tes principes, sur ta croyance, mais tu dois être très souple et patient et pédagogue pour ramener des gens. Donc c'est un mélange de sévérité et d'exigence sur le fond, et de tolérance et d'ouverture sur la façon de l'appliquer sur les gens. Parce que les gens sont imparfaits, les gens sont bourrés de dizaines et de dizaines d'années de mensonges, d'appartenance à des mouvements déviants, innovateurs et autres. Et alors aujourd'hui, moi, voilà, je vous mets vraiment en garde parce qu'il y a des gens qui disent cette idéologie, ça divise la Oumma, ça crée du terrorisme. C'est pas juste. Il y a des gens de cette idéologie qui ont dévié. Comme tu peux être soufi, par exemple, et dévier. Tu as des soufis, voilà, qui sont spirituels, ceci, ils font du dhikr et tout. Puis tu as d'autres gens, ils sautent, ils dansent, ils se frappent la tête. Chiites, même chose. Tu as des chiites qui sont dans leur truc, puis tu as des chiites qui se fouettent avec des lames de rasoir, qui rampent vers le tombeau de Hussein, etc. C'est-à-dire que dans un même mouvement, dans une même idéologie, tu as des gens qui font des excès. Tu as des gens qui dérivent. C'est pas parce que tu as la bonne idéologie que tu ne dérives pas. C'est ça qu'on ne comprend pas quand on dit Abdel Wahhab, le wahhabisme. Oui, un même arbre peut créer plusieurs branches. Et dans ces branches, oui, il y a des exagérateurs. Oui, il y a des gens qui font couler du sang injustement. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec ça. C'est pas pour ça qu'il faut couper l'arbre. Au profit de quel autre arbre? Il faut me dire. Parce que c'est ça le truc. Au profit de quel autre arbre, puis cet arbre est mauvais? L'arbre de quoi? Du shirk, des innovations, de la soumission aux tyrans, du sihr, c'est quoi? De quel arbre on parle? C'est bien de critiquer tout. Après, il faut dire, c'est quoi qui est bon? Ah oui, les 3 premières générations. Oui, ça veut dire quoi? Ah, les 4 écoles. Oui, mais alors quoi? Aujourd'hui, quoi? Ça correspond à quoi? Quelle idéologie? Quel enseignement? Quoi? C'est, c'est pas... Tout le monde sait que Allah, chaque siècle, envoie des revivificateurs. Des gens qui vont revivifier et rappeler les sources de cette religion. Et je rappelle tout simplement que si le tawhid, le désaveu des idoles et des mouchekines n'était pas primordial, essentiel à cette religion, il n'y aurait pas eu de problème avec le fait de trouver un arrangement avec les Quraysh. Il y aurait eu moyen. Donc, ça montre bien qu'à l'origine, à la source,
il y a euh, cette, euh, cette fracture. Cette fracture, elle est inévitable. Après, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a appliqué, il l'a enseigné, il l'a propagé avec sagesse, avec diplomatie, avec tolérance, avec patience. L'un n'est pas incompatible avec l'autre, contrairement à ce qu'on veut vous dire. Il y a des escrocs qui veulent vous faire penser que cette idéologie automatiquement s'accompagne de violence, d'intolérance, de crimes, de règlements de compte, de division. Alors on les criminalise et on les montre du doigt eux, et on ne montre pas du doigt tous les gens qui nagent dans le shirk et la soumission aux tyrans. Genre, eux, ils ne font pas de mal. Ou c'est moins grave. Subhanallah. Il est vraiment grand temps, mes frères et sœurs, qu'on se remette les idées bien en place. Moi, je vois vos commentaires. Je parle avec certaines personnes en privé et tout. Je peux vous dire une chose. Moi, je remarque qu'on est parasité par plein de choses. Notre islam est parasité par plein de choses. Il est parasité par le complotisme. Il est parasité par des sujets secondaires. Il est parasité par le défaitisme. Il est parasité par le défaitisme, le- le- la déception. Il est parasité par le dégoût de la culture maghrébine et les éventuelles injustices qui se passent là-bas. Il est parasité par plein de choses. Plein de choses qui déforment l'image, qui tord la réalité. À un moment donné, il faut revenir aux sources. Il faut revenir aux sources. Alors bon, si on applique ça à l'actualité, bon, j'en ai beaucoup parlé. Je ne vais pas faire 40 audios pour répéter les mêmes choses sur un même sujet. Mais par rapport à l'actualité, euh, il y a d'un côté l'adhésion, le soutien envers les gens qui souffrent, qui meurent, qui sont orphelins, qui sont veuves, enfin, terrible. Il y a un soutien clair et sans discussion. Moi, je ne suis pas du tout du côté des gens. Oui, bien fait, vive Israël, raser le Gaza parce que c'est le Hamas. Enfin, comme on peut voir dans certains pays arabes maintenant, où, je crois que même au Maroc, des manifestations sont réprimées dans les coups de bâton. Enfin, voilà, rien de neuf. Hein. Tous ces soi-disant rageux, dès qu'ils ont un peu de testostérone, c'est contre leur peuple, tu vois. C'est toujours la même chose avec ces sales gens, tu vois. Pour moi, ça laisse pire des pires, je l'ai déjà dit. Hein. C'est pour ça que ça déclenche en moi un tel dégoût, parce que ces gens-là, c'est les pires des pires. C'est les pires des pires. Les Juifs, ils sont convaincus de leur Torah, de leur truc, leur croyance, le peuple élu, notre terre. C'est leur idéologie. Mais les autres qui vous donnent des coups de bâton dans les manifs au Maroc, ils sont dans vos mosquées, ils vous disent salam alaikum et compagnie. C'est ça le truc, en fait, que les gens, ils comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Ouais, t'es raciste, tu t'en prends toujours aux musulmans. Idiots, vous êtes des idiots quand vous dites ça, ça me rend fou. Comment vous pouvez protéger des gens qui utilisent l'islam comme un paravent pour cacher leur saloperie de mafia d'escrocs apostats? Ouais, mais ils passent le salam, ils prient, hein. Et tu vois pas tout ce qu'il fait qui annule leur islam? Tu le vois pas, ça? C'est incroyable, des trucs incroyables. Des gens qui ont 50 ans, 60 ans, qui radotent des conneries. Et tu leur dis la moindre chose, ah, t'es un takfiri, oh, tu takfirises la terre entière. Non, pas la terre entière. Je takfirise les sales types de tes pays qui jouent les musulmans et qui tiennent les musulmans dans des cages en étant encore plus justes, plus injustes, plus cruels, plus ignobles que le pire de nos ennemis. C'est ceux-là que je vise. C'est ceux-là que je vise. Et ils existent, et ils sont là et tu les vois. Ils sont à la tête de nos pays, ils sont à la tête de toutes les polices du Maroc et du Middle East, Moyen-Orient. Euh, ils prennent des décisions les plus abjectes qu'on peut imaginer, comme le roi de Jordanie qui a envoyé des chars et l'armée à la frontière pour que les armes ne rentrent plus à Gaza et que donc en plus d'être mis en kefta, tu ne peux même pas te défendre. Enfin bref, c'est les pires des pires.
Et quand on me dit, oui, mais truc, diviser la Oumma, non. La Oumma, elle doit être purifiée. La Oumma doit être purifiée. Sans purification, il n'y aura jamais de victoire. On peut être à 5 milliards de soi-disant musulmans sur Terre, avec plein de voiles, de barbes, de muscles, de trucs, de Coran par cœur. Ça sera zéro victoire. Parce que ça ne sera pas fait sur le tawhid. Ça ne sera pas fait dans le désaveu des tarots et des mouchriquines. Il n'y a pas de victoire. Ça ne sert à rien de me dire il y a 40 millions de mosquées dans le monde, on est 5 milliards. Zéro. Un petit groupe de 50 000 hommes, organisés, convaincus sur la vérité, ils vont t'humilier. Ils vont te faire peur. Ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est... Vous savez, il y a des vidéos qui circulent comme ça. J'ai une fois vu une vidéo, il y avait un gros rat. Il était au milieu d'une meute de chats. Une meute de chats, c'était nombreux. C'est-à-dire que tous les chats, ils se mettent sur lui, voilà. Mais comme il était agressif, et qu'il avait une attitude qu'il n'avait pas peur du tout, c'est les chats qui avaient peur. Le rat allait vers eux, les chats ils s'enfuyaient, ils miaulaient, ils montaient sur les armoires. C'est pas le nombre, c'est l'attitude. Je sais pas comment expliquer ça, les gens comprennent pas. Prends une bagarre entre êtres humains. Un type, un seul type, hein, je vous garantis que c'est la vérité. Un seul type qui peut se battre, qui a pas peur, qui te regarde dans les yeux, qui te gueule dessus, qui casse une bouteille, qui sait comment faire. Je peux te garantir qu'il peut y avoir 30, 40 personnes autour de lui, il n'y a personne qui va oser l'approcher. Il n'y a personne qui va oser l'approcher. Les gens, ils vont se casser, les gens, ils vont dire non, j'ai rien à voir. C'est comme ça, l'attitude. C'est pas le nombre. C'est pas le nombre. Donc, il faut comprendre. Les mêmes Mahdi et ceux qui vont lui prêter allégeance et ceux qui vont combattre à ses côtés, ça ne sera pas des millions de gens. Hein. Ça ne sera pas des millions de gens. La plupart des gens ne vont pas le reconnaître, vont s'en foutre, vont le traiter de tous les noms. Et surtout des gens soi-disant musulmans. Il faut vraiment réfléchir à tout ça, hein, parce que si on ne comprend pas tous ces concepts, qu'on raisonne juste comme ça dans les apparences, c'est comme quand on dit les juifs. C'est pas une entité, hein. T'as les juifs ashkénazes, les séfarades, les gens sionistes, les gens ultra-orthodoxes, les gens de gauche, les juifs laïcs, je sais pas quoi. C'est pas monolithique, hein. Alors ici, quand on dit musulmans, faut bien comprendre que tu as affaire à toutes sortes de gens, dont des gens qui sont pires que les pires de nos ennemis. Soit dans le laxisme, soit dans l'injustice, soit dans l'intolérance et l'extrémisme. Donc tu es avec des hypocrites, des khawarij, des vendus, des traîtres, tu navigues entre des disciples de Baghdadi, des disciples de Chalgoumi, des disciples de M6 et autres. Tout ce beau monde se revendique de l'islam, hein. Faut savoir ça, hein. Ou vos parents, vos cousins, ça prie pas, ça fait du cirque, oui, on est musulmans, on fait le ramadan. Ah oui, d'accord, voilà, tu dois jouer le jeu et tu veux bâtir là-dessus. Tu, tu- tu te mens à toi-même. Tu te mens à toi-même. Perdu d'avance. Perdu d'avance. Tu peux être 5 milliards, perdu d'avance. Pas de fond, pas de substance, pas d'assistance divine. Perdu d'avance. Des gens attachés à Dunia qui ont peur de la mort. Perdu d'avance. T'oublies. Donc le but, c'est pas de ratisser large. Le but, c'est de renforcer des gens qui cherchent la vérité. C'est ça. Les audios. Moi, je peux faire le singe, hein. Vous croyez que moi, les gens qui m'accusent de toutes sortes de choses, là, vous croyez que moi, je peux pas m'acheter une caméra, commencer à faire des belles vidéos avec j'ai plein de frères et ça va faire des montages et tout, ils me proposent gratuitement. Vous croyez que je peux pas faire là avec des discours qui plaisent aux sœurs et des trucs bateaux, je fais des 100 000 vues, et je fais des collectes de centaines de milliers d'euros. Vous croyez que je suis pas capable de le faire? Vous vous trompez, hein? Vous vous trompez. Mais moi, je ne joue pas, je refuse de jouer sur le sujet de l'éternité, c'est-à-dire l'au-delà, le jour du jugement. Je joue pas là-dessus. Je veux bien discuter. Je peux bien discuter de basket, de bourse, tout ce que vous voulez. Mais sur ce sujet-là, je vais pas commencer à jouer, à faire des vues, à monétiser, à balader les gens avec les jeans, les trucs, les laveurs de mort. Moi, je joue pas avec ça. Et j'invite tous les frères à ne pas jouer avec la religion.
Jouez avec d'autres choses, faites du business, il n'y a pas de problème. Vous avez le droit d'aimer le foot, tout ce que vous voulez, le MMA et compagnie. Mais ne jouez pas avec la religion. Ne prenez pas ce thème. Ne prenez pas ce thème pour commencer à faire vente de formation à 900 balles pour apprendre la prière, vidéo monétisée où je mets des sujets, bon, clairement, je cherche à balader les gens, à jouer sur leurs émotions. Ne jouez pas avec la religion, mes frères. Pas avec ça. Avec tout ce que vous voulez, mais pas avec ça. Très dangereux, très grosse responsabilité. Très grosse responsabilité. Et vous savez, Allah sait à quel point je suis sollicité et que des gens ont besoin. Les gens ont besoin d'argent, d'aide, etc. Je suis souvent tenté. Je suis souvent tenté. Vous savez ce qu'on m'avait dit la semaine passée? Véridique. Bon, évidemment, ça va jamais arriver, alhamdoulilah, qu'Allah m'en préserve. Mais on m'a dit, écoute, Abou, t'as plein de gens qui te sollicitent, qui ont besoin d'aide, d'argent. Tu sais, maintenant, en France, il y a plein de gens, ils vont sur TikTok. Et alors, ils font des trucs où les gens leur envoient des emojis. Je sais pas, des glaces, des fleurs, des cœurs, des trucs. Et tu dois répondre à ça. Nice ice cream, ou I love you, je sais pas quoi. Et là, les gens, ils t'envoient des emojis. Chacun, ça vaut 10, 20 cents. Et quand tu dures comme ça longtemps, tu peux récolter des 700, 800, 900 euros. C'est pas possible. Oui, oui, c'est vrai que j'ai besoin d'argent. C'est vrai que beaucoup de gens me sollicitent, notamment, je l'ai envoyé la semaine passée à ma liste de donateurs. J'ai expliqué le cas, voilà, d'un père de famille qui a 5 enfants. Il est douanier dans un pays pauvre. Il gagne 75 euros par mois. Euh, voilà, il a besoin de panneaux solaires, il a besoin de batteries, il a besoin d'un inverseur pour convertir le courant continu en alternatif. Tout ça, ça coûte 4, 5, 600 euros. Oui, mais bon, moi j'essaye de faire les choses proprement. Je dis, voilà, faites un envoi PayPal, je transmets, etc. Moi, je peux pas commencer à venir faire le singe ou à mentir sur Allah ou à faire des vidéos, comme on dit, putaclic ou je sais pas quoi, pour récolter de l'argent. Moi, je suis incapable de faire ça. Je peux pas faire ça. C'est pas possible. Qu'Allah m'en préserve d'ailleurs, hein, de ne pas être dans une situation où je dois en arriver à ça. Voilà, moi, je vous mets toujours en dessous les liens vers tous mes réseaux, dont le compte PayPal. Et alhamdoulilah, qu'Allah récompense certains frères qui mettent un peu la main à la poche, parce que je suis très sollicité. Euh, mais voilà, moi je peux pas commencer à devenir une entreprise commerciale, commencer à me vendre, me prostituer pour récolter de l'argent. C'est pas possible. Donc moi j'invite les gens, voilà, qui me font confiance, euh, qui veulent aider des gens dans le besoin, qui sont en contact avec moi, qui habitent à X, Y, Z endroit, dans X, Y situation, à faire des petits envois réguliers ou des gros envois en une fois, enfin comme vous pouvez. Et voilà, qu'Allah vous en récompense. Moi je peux pas faire autrement. Je peux pas faire autrement. Récemment, bon, ce que j'ai bien voulu faire, j'ai ouvert un wallet Bitcoin pour qu'on puisse envoyer dessus. Bon, j'ai pas encore transmis parce que bon, je sais pas trop comment faire. J'ai un PayPal et tout, mais voilà, je peux pas forcer les gens ou je peux pas employer des méthodes non académiques, quoi. Je, souvent, voilà, les gens, je les rajoute à ma liste de donateurs sur Gmail. Je leur envoie un mail quand il y a un cas précis. Et dans le lot de 70, 80 personnes, il y en a 3, 4, 5, 6 qui réagissent. Voilà, c'est comme ça. Parce que les gens, ouais, ils peuvent pas donner tout le temps. Les gens, ils ont leurs propres problèmes. Les gens, bah, ils choisissent un peu les cas hein, qui leur touchent plus que d'autres. Euh, oui, c'est très tentant de penser en termes purement économiques, mais il y a des limites, quoi. Il y a des limites. On peut pas faire tout et n'importe quoi, ou mentir sur Allah, ou, ou se prostituer pour commencer à avoir des emojis et des trucs sur TikTok. Enfin, subhanallah. Voilà, je vous laisse ici. Ben, je vous le redis quand même. Si vous pouvez faire un geste par PayPal, il y a beaucoup de gens en grande nécessité.
Parfois des petites sommes, hein, c'est pas toujours des grosses sommes, ça peut être des détails, voilà, une batterie ça coûte 200 euros, un inverseur ça coûte 100 euros, un panneau solaire ça coûte 50, 100 euros. C'est pas des sommes monstrueuses, surtout, vu le nombre, vous êtes quand même 2, 3, 4 000 à écouter régulièrement. Ah, ça pouvait être beau la vie si chacun d'entre vous donnait 1 euro par mois. Si tout le monde ici qui écoute donnait 1 euro par mois sur PayPal, ça ferait, voilà, de 2, 3, 4 000 euros. Je pourrais faire plein de choses. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous connaissez, moi en tout cas, je vous dis la vérité. À chaque fois que je sors de chez moi, parce qu'il manque deux, trois trucs à la maison, pour les enfants et tout, à chaque fois que je me retrouve avec 25 euros, 30 euros, 18 euros, 20 euros, ça part comme ça, comme pour dire bonjour. Ah bah, si tout le monde se disait, voilà, j'apprécie les audios de ce frère, il n'est pas dans la prostitution commerciale et tout, je lui envoie 1 euro tous les mois. Et si vous étiez 2, 3 000, ben, on pourrait faire des grandes choses. Mais le problème, voilà, c'est comme c'est pas tout le monde qui réagit, ben, fatalement, s'il n'y a que 10% des gens qui écoutent qui donnent, ben, au lieu de 1 euro, ils doivent donner 100 euros pour compenser. C'est ça le problème. Il y aurait moyen de faire des choses si chacun agissait, même petit. Mais comme il y en a peu qui agissent, ben, heureusement que certains d'entre eux ben, sont généreux, parfois trop généreux, hein. Moi, j'ai parfois reçu des PayPal, bon, j'étais gêné, quoi. J'étais gêné parce que je connais pas la situation de la personne qui a envoyé. Et je me dis, j'espère qu'elle n'a pas fait un énorme sacrifice pour compenser tous les gens qui donnent pas. Mais il y a des gens qui donnent, hein, subhanallah, que Allah les récompense. Ils sont dans mes invocations. Et surtout dans les invocations des gens à qui je donne et qui ont besoin. Ne croyez pas que nous sommes inattentifs à ce que vous faites, hein, voilà. Mais moi, vraiment, dans un monde idéal, je voudrais que tous les gens qui écoutent et qui apprécient les audios régulièrement, ah, s'ils pouvaient tous envoyer 1 euro, 5 euros, 10 euros, ça pourrait changer beaucoup de choses. Ça pourrait aider beaucoup de monde. Mais voilà, et regardez autour de vous ce que ça correspond, 1 euro, 5 euros, 10 euros. Le moindre petit snack, truc avec une boisson, 6, 7, 8, 9, 10 euros. Est-ce qu'on ne sait pas se priver d'un snack par mois pour envoyer à un frère 10 euros? Imaginez-vous, vous êtes 2, 3 000. Vous imaginez les moyens si chacun envoyait 10 euros? Des 20, 30 000 euros pour être truc, louer un studio, faire des belles vidéos, avoir des invités, aider des gens pour faire plein de trucs. Mais bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des vidéos, allez les frères, donner, donner, donner. De nouveau, il va y en avoir, sur tous ceux qui écoutent, il y en aura 10, 15, 20 qui vont donner, parfois beaucoup, une fois. Et après, bah, les gens, ils ont leur vie. On peut pas dire tous les mois, allez, donnez, donnez, donnez. Tous les mois, oui, c'est si les gens envoient des petites choses. 1 euro, 5 euros, 10 euros. Si tout le monde le faisait, ben, ce serait déjà bien, mais c'est compliqué. Enfin bon, moi j'ai pas envie de parler de ça des heures et des heures. Je le dis pour l'anecdote parce que bon, je pense à ceux qui ont besoin, qui me sollicitent. Et bon, quand même pour eux, je m'implique un peu là-dedans. Ça m'est arrivé hein, de parfois moi avoir besoin. Bon, moi là ça va mieux, mais il y a des moments voilà où chacun on a un petit besoin d'un petit coup de pouce et ça fait aussi partie de l'entraide, hein. Et je vous dis, c'est pas toujours des grosses sommes. T'as des gens, parfois ils ont des poursuites. J'ai un cas ici de quelqu'un qui a une poursuite judiciaire terrible parce qu'à la base, je crois, le propriétaire était venu faire ouvrir sa porte parce qu'elle avait oublié sa clé à l'intérieur. Donc une ouverture de porte. Et c'était 80 euros. Et puis comme ça n'a pas été payé, et puis qu'il y a eu un malentendu, et puis que on avait dit oui, c'est pas grave, le propriétaire couvre, en fait il n'a pas couvert, il est en justice, ben la somme elle est montée à plus de 700 euros pour une ouverture de porte. Donc ça part de bêtises, ça devient des monuments. Et c'est des petites choses qui pourrissent la vie des gens en fait. On les poursuit, il y a des juges, il y a des huissiers, on vient menacer de prendre les meubles, enfin tout ça pour une ouverture de porte. Voilà. Bref, c'est parfois des petits gestes, c'est ça que j'essaie de vous expliquer, parfois des petits gestes, ça peut résoudre des grands problèmes. Des grands problèmes. Ce douanier dont je vous parle, s'il avait 300-400 euros, il aurait pour l'hiver de quoi avoir de l'énergie pour un frigo, une télé et des lumières pour sa famille. Vous imaginez? C'est quoi pour nous 300-400 euros? C'est pas grand-chose, hein.
C'est pas grand-chose. Pour d'autres gens, ça change leur vie. Donc voilà. Enfin, je vous mets tous les liens en commentaire. À chacun de voir, chacun sa conscience, chacun ce qu'il peut faire. Et chacun sa confiance aussi, parce que si les gens disent non, c'est un escroc, truc, je ne le donne pas, mais donnez pas. Moi, je vais pas commencer à hurler non, je suis honnête, non, je suis honnête. Si vous croyez pas que je suis honnête, ben, il faut pas donner, tout simplement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.